Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour que je te dise comment faire une intro YouTube sur After Effects. Donc je vais te montrer comment je procède de A à Z pour créer une intro sur YouTube, donc comme l'intro que tu as pu voir au début de cette vidéo ou comme les différentes intros que je fais pour mes différents clients. Donc on voit ça dans ce tuto, mais juste avant je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner et sans oublier bien sûr la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une vidéo en premier. Je te préviens tout de suite, j'ai créé il y a quelques semaines une conférence en ligne, les 4 piliers pour vivre confortablement du motion design. Cette conférence elle va t'apprendre à vivre du motion design comme l'indique son nom. Donc si aujourd'hui tu gagnes moins de 1000 € par mois avec le motion design et tu as envie de développer ces revenus par le biais de ta passion, et je t'invite grandement à aller regarder cette conférence parce que je te donne vraiment des conseils en or que tu ne verras nulle part ailleurs. Et du coup, on commence tout de suite le tuto sur l'ordinateur. Alors voilà, on se retrouve non pas sur After Effects mais sur Illustrator parce que en fait, si vous voulez faire une intro, c'est quand même mieux d'avoir un logo fait au préalable, et moi comme je pars vraiment de zéro pour ce petit tuto, c'est ironique parce que ça va être un tuto assez long en fait normalement, parce que là comme je pars de zéro, il va falloir que je crée d'abord un logo de chaîne. Donc imaginons qu'on ait une chaîne YouTube qui s'appelle par exemple Concombre TV. Voilà. Imaginons qu'on ait une chaîne qui s'appelle Concombre TV. Alors concombre, je sais même plus comment ça s'écrit. C'est C-O-N Concombre et TV. J'écris tellement jamais ce mot que... Donc là on va vraiment partir de zéro et je vais carrément créer un logo qu'ensuite on animera sur After Effects pour faire une intro YouTube de entre 5 et 10 secondes on va dire. Bon, voilà, on a notre logo. Alors pour faire plus vite, bien sûr, j'ai pris des images sur Google Images et que j'ai vectorisé. Donc là, on a notre logo de la chaîne Concombre TV. Donc on va organiser rapidement les calques. Donc voilà, il y a les 4 calques, paf, on décompose en calques séquences pour qu'ils soient malléables un par un sur After Effects. Tac, et on enregistre, on n'a même pas enregistré, anime concombre. Voilà, comme ça j'ai mon souvenir. Non, non pas dans bureau. Tac. Tac. Voilà, donc là on a ça. Et là, j'ai ouvert au préalable After Effects. Donc là on laisse... Par contre là on met, donc mettez HDTV 1080 par 25 images par seconde. Là on va mettre 10 secondes, de toute façon ça durera moins que 10 secondes. On va mettre fond blanc aussi, fond blanc, tac. Et là on va importer notre logo, je ne sais pas où il est là. Tac. Alors pour ce tuto là je vais pas mettre de musique, mais sachez que dans votre intro il faudra mettre une musique. Ce sera beaucoup plus sympa qu'une intro sans musique, on est d'accord. Donc voilà, on a notre future intro, donc pour l'instant c'est juste un logo, mais le but ça va être vraiment de l'animer. Alors, moi je vais commencer par animer ça. Donc là, ça on va le faire arriver en mode... on va faire apparaître en premier l'élément graphique. Donc ça va être une intro hyper simple, on va pas aller chercher très loin parce que moi normalement si je fais une intro vraiment professionnelle pour un client, je lui fais en 2 jours, mais là je vais pas mettre 2 jours pour faire le tuto, donc c'est pour ça que je vais assez vite.
On va faire des choses assez simples, classiques, et puis le but aussi c'est que vous réussissiez à le faire chez vous. C'est pas juste pour faire un truc hyper pro que au final personne peut réaliser le tuto. Donc voilà. Donc là, tac, on va mettre 0. Ensuite on va grossir un coup. On va faire un espèce de comme un ressort, une arrivée un peu style en ressort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 15, tac, 105, et là on remet à 100, 100, 100, 100. Putain. Voilà, hop. Ça on va resserrer un peu, et on va dans l'éditeur graphique modifier ça pour que ce soit plus sympa, donc ça arrive plus vite. On va mettre aussi du flou de mouvement, tac, donc le flou il est activé, là, ah ouais c'est beaucoup trop mou, donc là quand c'est beaucoup trop mou, bah, c'est pas un problème parce qu'on peut tout modifier. Il faut un truc assez dynamique, c'est une intro, faut pas que ça dure plus de 10 secondes une intro. Une intro au-dessus de 10 secondes c'est vraiment pas assez. Non justement c'est vraiment trop parce que c'est... Voilà, là, une intro c'est censé être une intro. Quand vous voyez l'intro de Formation Motion Design, donc ma chaîne, vous voyez très bien que c'est une intro qui dure 5-6 secondes, qui est hyper simple, et les gens vont pas zapper quand ils vont voir votre intro. Donc là on va rester comme ça, tac, et puis maintenant on va animer le couteau. Par contre celui-là, on va l'animer d'une manière un peu différente, donc on va mettre le point de repère au coin comme ça pour pouvoir faire une rotation plutôt mieux. Alors on va faire échelle et rotation pour celui-là. Donc échelle et rotation, tac, ils arrivent ici, et là on va mettre une rotation comme ça. Une rotation un peu plus loin. Et une rotation qui revient comme ça. Ok. Tac. Et ensuite, bah, du coup, on va aussi réduire à 0% pour qu'il apparaisse. Donc, tout ça, on va encore une fois aller dans l'éditeur graphique. Si vous ne savez pas utiliser l'éditeur graphique, dites-le moi en tuto. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto. Dites-le moi en tuto, excusez-moi. Dites-le moi en commentaire, je vous ferai un tuto spécial dessus parce que c'est assez complexe à expliquer. Si vous savez déjà l'utiliser, c'est top. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas l'utiliser, il faut absolument savoir comment l'utiliser parce que c'est un truc que tous les motion designers utilisent tout le temps. C'est un truc hyper important pour adoucir en fait vos animations, les adoucir, les ralentir, les accélérer, etc. Donc là, ça fait un peu bizarre. En fait, on va faire un peu démarrer. Oui, bon. Voilà, on va faire style une petite animation comme ça reste quand même assez sympathique. Tac. Ah voilà, bonne idée d'enregistrer. Anime concombre. Tac. Et ensuite, bien sûr, bah, on va animer le texte. Moi, pour le texte, j'ai pensé à animer de façon... Voilà, je vais prendre l'outil plume, et en fait, comme c'est un texte qui est style manuscrit, et écrit à la main, et ben en fait, je vais le faire apparaître comme s'il était écrit à la main. Donc là, tac, G pour utiliser la plume. Donc, on vérifie au préalable qu'il est bien sélectionné, donc oui, c'est bon. Sinon, ça ne marchera pas. Et je vais faire un truc assez grossier parce qu'encore une fois c'est pour un tuto, c'est pas une vraie chaîne, et puis le tuto j'ai pas envie qu'il dure 50 000 ans non plus. Donc on va faire le truc assez rapidement.
voilà, là on a notre masque, enfin notre future animation, notre base de l'animation du texte. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça sur vos textes, paf, vous allez dans effet génération. Alors générer, ok, ils ont fait une mise à jour, avant c'était génération, mais c'est pas grave parce qu'on va s'y retrouver quand même. Donc ça doit être dans générer, et dans générer, il faut aller dans trait. Donc voilà, ça c'est l'effet trait. Là vous veillez bien à ce que le blanc cache tout le texte, et ensuite vous cliquez ici et vous faites afficher l'original, et là fin qui est à 100%, et bah voilà ce que ça donne à peu près. Donc on va mettre bien sûr à 0%, on va le mettre 2 secondes plus tard et on va le mettre à 100%. Tac. Et là on va voir ce que ça fait. Voilà. Et ensuite, une fois que le TV il est écrit, bah bien sûr on va animer ça aussi. Donc avec le même truc. Donc on va faire tac avec l'effet trait que j'utilise dans beaucoup d'animations et que je trouve super sympa et qui est assez simple à utiliser. Donc même si vous êtes débutant, bah, vous avez vu comment j'ai fait, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, là on a notre truc, pareil, on fait générer, trait. On veille bien à ce que ça cache bien tout le trait, quoi. Tac, tac, tac. Donc là on a notre. On va lui laisser. On va pas lui laisser. Faut que ce soit fait vite. Donc tac, on va mettre à 0%. Pareil, on va aller dans l'éditeur graphique, on va aller adoucir ça. Tac, tac. Et là, normalement, on n'est pas loin d'avoir fini notre intro. Voilà. Et là, si on retourne dans la composition principale, qu'on met sur 5 secondes, voilà, on a notre intro. Bien sûr, elle peut être retravaillée un peu plus. Ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit plus sympa, déjà, c'est un zoom. Alors, vous savez quoi? On va naviguer dans le calque. Donc, vous allez voir comment je vais faire. Par contre, il faut faire absolument un truc avant, c'est ça. C'est cliquer sur ce bouton-là, parce que là, c'est du 1080p, mon illustration. Et du coup, si je zoome dedans, ça va être pixelisé. Et pour empêcher que ce soit pixelisé, il faut appuyer ici. Et en fait, ça va faire une espèce de vectorisation dans After Effects. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire position échelle. Tac. Ah, par contre, du coup, quand on fait ça, ouais, ça retire le flou de mouvement. Ça, c'est à noter parce que quand on fait ça, pour augmenter la netteté des éléments, ça enlève le... Ouais, et puis on peut le laisser, c'est pas si pixelisé que ça, je trouve. Donc on va le laisser. Tac. Et là, ensuite, on va passer en dessous. Et on va aller ici. Et là, tac, on remet une clé sur l'échelle, parce que là, on va dézoomer. On va dézoomer à je ne sais pas combien de pourcents. Bah 100%, j'imagine, du coup. Et on va recentrer. Tac. Voilà. Donc là, normalement... Alors juste à la fin, c'est très très mou. Du coup, on va faire un truc, c'est que pareil, on va aller dans... Déjà, on va resserrer les clés parce que justement, c'est trop mou. Donc on va laisser moins d'une seconde.
on va resélectionner, on va aller dans éditeur graphique, on va cliquer ici et ça va adoucir le mouvement. Et on va voir ce que ça donne. Alors c'est nul, je trouve ça vraiment nul. Pareil parce que c'est pas adouci ici. Laisser du flou de mouvement aussi. Alors là c'est la position qui me gêne vraiment. Ah ouais, c'est dégueulasse. Putain, pourquoi il me fait ça? La courbe elle est dégueulasse. Donc tac, on va refaire ça. Voilà, là ça va être un peu mieux. Ah même carrément. Carrément. Donc voilà, on va partir de ce principe-là. Là, on va dire que l'animation est terminée, sinon le tuto va vraiment durer extrêmement longtemps. Là, c'est déjà ajusté, tac. Et ensuite, un petit truc pour embellir votre... un petit conseil, vous pouvez mettre des calques. Donc un calque qui va faire un contour noir, on va dire. Pas un contour, mais vous allez voir, donc vous faites commande Y ou CTRL Y si vous êtes sur PC. Donc vous sélectionnez la couleur noire, tac, vous faites OK, ensuite vous prenez ici l'outil ellipse, vous faites ça, voilà, ensuite vous allez ici, vous faites inverser le masque, ensuite vous allez dans les options du masque, et dans les options du masque vous faites ça. Donc contour du masque, vous augmentez, on va dire, si c'est du 1080p votre vidéo, ouais, vous allez augmenter à 500 pixels, et bien sûr réduire un petit peu quand même l'opacité, sinon ça fait trop sombre. Voilà. Et là ça a vraiment un effet cinématographique. J'ai du mal avec les mots comme ça. Mais voilà, ça rend plutôt assez bien je trouve, et je mets ça sur toutes mes vidéos. Donc voilà, on a notre animation concombre TV. Donc si vous voulez monter une chaîne qui s'appelle Concombre TV, bah dites-le moi et je vous donnerai carrément l'intro direct. Ça me dérange pas du tout. Donc on se retrouve tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, maintenant tu sais comment faire une intro YouTube sur After Effects. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, surtout si elle t'a aidé à faire ce que tu voulais à la base. N'oublie pas encore une fois de regarder la conférence en ligne, les 4 piliers pour vivre du motion design, où je te donne des conseils en or. Et du coup, bah c'était Alban, je te dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao!